Voilà maintenant 3 semaines que vous n'aviez plus de review sur les épisodes de Digimon Adventure. Et pour cause, comme j'ai pu vous le dire sur Twitter, ces derniers temps avec les épisodes qui sortaient, je n'avais plus du tout de hype. Du coup, je prenais vraiment mon temps pour regarder les épisodes. Donc, si vous n'avez pas eu de review sur les épisodes de Digimon Adventure ces derniers temps, c'est juste que les épisodes ne racontaient pas énormément de choses et en même temps, ils ne m'intéressaient pas autant que ça. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui avec un format différent de d'habitude. Car au lieu de vous faire directement la review de l'épisode 45 de Digimon Adventure, je vais commencer par vous faire un live réaction de cet épisode. Alors, si vous appréciez ce format pour les reviews de Digimon Adventure, dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo dépasse les 20 pouces vers le haut, on continuera sur ce format. Alors cette semaine, j'en attends énormément de cet épisode 45, car comme je vous ai dit, les épisodes précédents, j'étais vraiment pas hype en les regardant vu que c'était des épisodes de fillers et qu'il n'y avait pas vraiment grand chose à raconter dans ces épisodes. Là quand même, il y a la première apparition de Metal Garurumon, donc j'en attends énormément. J'espère que cet épisode va pas me décevoir. Allez les amis, c'est parti, je vais lancer l'épisode. En vrai, c'est quand même dommage que là, en 45 épisodes, ils ont toujours pas changé d'opening, c'est toujours le même. En plus, il met en avant Taichi, donc c'est vraiment dommage qu'il ait pas un deuxième générique. Ok, donc là, c'est précédemment par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Tiens, Mephismon. Ok, donc là, il parle par rapport aux prémices de Metal Garurumon quand il a dû affronter Mephismon. Ça aurait été bien qu'on l'aurait eu dès cet épisode-là, en fait. Et là, j'espère vraiment qu'ils vont pas me décevoir là avec l'apparition de Metal Garurumon. Donc ça va être le Digimon antagoniste de l'épisode. Est-ce qu'on va avoir son nom? En tout cas, ça a l'air d'être un Digimon moto. Ok, Matchmon. Donc son nom, c'est bien, il est traduit déjà. Ils sont dans un circuit de course là. Qu'est-ce qu'ils entendent? Ça, je suis sûr, c'est le Matchmon là qu'on vient de voir qui arrive. Ouais, c'est ça. J'aime bien le design de ce Digimon en tout cas. Il est grand le circuit, hein. Ok, Gabumon il veut courir. Ok, donc là il part rejoindre Matchmon là. L'activation de Metal Garurumon. Ouais, c'est ça, il est parti rejoindre Matchmon pour faire la course. Ah, il parle. Ça c'est bien parce que des Digimon qui parlent dans ce reboot, on en a très rarement, que quand on en a un, ça nous fait plaisir, quoi. Ok, donc là ils vont courir ensemble. En vrai, j'adore Agumon, mais Gabumon et toute sa lignée, j'aime bien aussi. Même si c'est vrai que je préfère quand même Agumon. Agumon, indétrônable pour moi.
Ok, Tailmon a connaît cet endroit, c'est quoi? Eh, quand même, 2,5 km de long. Ah, quand même. Des bankings, c'est quoi ça? Ah bah tiens, Tentoman il dit exactement la même chose. Ce sont des virages inclinés. Ah ok, d'accord. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Il est penché à 450 degrés. Ah quand même. C'est quoi ces éclairs violettes là? Ok, Garuruman il va essayer de le dépasser. Oula. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ok d'accord, il s'est mis à l'attaquer. Il a pas l'air d'être si gentil que ça quand même comme Digimon, hein. Le Grand Prix du monde digital. C'est quoi ça? Le Grand Prix du monde digital, une compétition, nanana. Ok, c'était des Digimon qui étaient assez rapides, qui venaient s'affronter. Pour le titre de Digimon le plus rapide en fait, pour le Digimon Véloce. Une course en foi ni loi. Ok, en gros c'est une course à la mort quoi. C'est quoi ces éclairs violettes là? Parce qu'il a l'air de souffrir quand même, hein. On dirait il est possédé ou quelqu'un le contrôle, je sais pas, mais c'est bizarre avec les éclairs violettes là qu'il agisse comme ça. Désolé. Bah il est pas méchant alors. C'est bizarre quand même. Parce qu'il l'a attaqué et là il fait tout gentil, donc c'est un gentil Digimon ou c'est un méchant Digimon? Des récompenses de Grand Prix, elles appartiennent à qui? À Matchman? Il cavale seul depuis des lustres. Peut-être depuis la guerre d'antan. Peut-être depuis ce jour-là, il fait des courses tout seul. Ok, là, Gabumon, il est en train de le défier pour refaire une course, mais sans cette fois-ci que Matchman l'attaque. On verra s'il tient parole, hein, parce que pour que Metal Garuruman arrive, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'il va le dépasser ou pas? Genre, Dieu il est en train de faire le commentateur là avec Gomamon et son Digivice il lui sert de micro. Tentoman aussi il fait le commentateur. N'importe quoi. Après ça c'est du Joe tout craché, hein. Mais non. Les filles c'est des cheerleaders avec la tenue de Lilymon. Oh pauvre Takeru. Ah ils l'ont pas respecté là-dessus. En soi, pour l'instant, l'épisode, il est vraiment pas trop mal. C'est un épisode fillers, mais j'aime mieux par rapport au précédent. Même si l'épisode 44, il était pas mal aussi. Ok, donc là, les commentateurs Joe et Gomamon. Ah, Tantemon, il est parti. Je suis sûr il est parti rejoindre Koshiro, là, pour l'aider à analyser ce qui se passe. Ok, ils ont un plan. Qu'est-ce qu'ils mijotent comme plan? On se contente d'observer Matchmon au premier tour, ok. Donc là, ils vont juste l'observer et courir derrière lui. Mais c'est quoi ces éclairs violettes là? Depuis tout à l'heure, on les voit, mais je suis sûr il y a un truc pas net là-dessus. Et j'avais raison, ouais, du coup, Tentomon, il a bien rejoint Koshiro, c'était sûr. Ok, là, il y a encore eu les éclairs violettes. C'était sûr, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait l'attaquer. En soi, je pense que Matchman, il a un bon fond, mais il doit être contrôlé, c'est pas possible. Parce que d'un coup, il est gentil... Ah, attends. Un autre signe vitaux. Ouais, c'est ça. Un Digimon parasite, Parasimon. Ouais, par contre, au niveau du nom, ils ont pas été le chercher bien loin. Parasite, Parasimon... Ok, donc en fin de compte, il est bien contrôlé. Je suis sûr que Parasimon, là, il se trouve là, parce que depuis tout à l'heure, on nous montre cet endroit, donc je suis sûr qu'il se cache là. Pour conserver son titre et obtenir la vitesse ultime. C'est pour ça qu'il a fait entrer Parasimon en lui, en fait, alors.
Ah ouais, en gros, c'est comme un produit dopant, en fait. Il voulait absolument perdre aucune course. Ok, d'accord. Là, par contre, Garuruman, il prend cher, hein, parce que depuis tout à l'heure, il se prend les coups, là. Ok, tout à l'heure, en fait, quand il s'est jeté, là, contre l'espèce de montagne, c'était pour se tuer. C'est bizarre, quand même, parce qu'il veut se faire parasiter pour avoir plus de vitesse. Mais là, il veut mourir, c'est bizarre, quand même. Il est pas... Il sait pas trop ce qu'il fait, en fait, dans ses choix. Ok, là, c'est Shoshinka, Garurumon... Garurumon. Shoshinka... Wa Garurumon. Là d'ailleurs en voyant l'animation, j'ai hâte de voir l'animation là pour Metal Garurumon. Ok, donc là ils ont trouvé l'endroit où il se trouvait. C'était ça hein, qui se trouvait. Depuis tout à l'heure on nous montre cet endroit, donc c'était sûr qu'il était là, le Parasimon. Ok, Sagittarius Mode. Est-ce que ça va faire quelque chose? Ouais, ça c'était sûr. Qu'est-ce qu'il compte faire là, Yamato? Ok, Yamato qui s'est pris pour un Avengers ou quoi? On a couru ensemble. Ouais, vous avez fait une course, frère, sérieux. En une course, vous êtes déjà amis. C'est chaud quand même. Je ne te laisserai pas mourir. Là, par contre, on entend Break the Chain, donc le Kukyakushinka arrive. Ouais, il arrive. Hâte de voir l'animation. En vrai, cette musique qui avait quand même dans l'ambiance. Hein. Ce plan-là, il est vachement beau, je trouve. C'est ça qui est bien, par contre, quand il y a des épisodes où ils doivent faire les Shinka, ils mettent vraiment le paquet au niveau de l'animation. Ok, ça fait comme Wargreymon. Et elle en jette de ouf. Autant celle de Wargreymon, je la kiffe, mais alors celle-là, elle est magnifique. Avec ses ombrages, la lumière et tout. Oh là 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 là, elle est magnifique. Alors Agumon, c'est mon Digimon préféré, mais à choisir, cette animation de Kukyakushinka, elle est magnifique. Je préfère directement celle-là. Par contre, c'est dommage parce que on n'aura pas cette séquence-là pour les autres Digimon. Et c'est vraiment dommage. Ah si on le voit... Ah ouais, si, il a l'air d'être quand même grand. Hein. Ok, la Parasimon, il est éliminé. Donc du coup, il est plus du tout infecté. Et par rapport à Matchman, il est vachement grand aussi. Hein. Ah ouais. Alors là, l'animation... Oh putain, il est vachement grand. C'est ça que j'adore dans ce reboot, c'est que tous les formes Shinka... Plus le Digimon est grandi, plus l'évolution elle est gigantesque. Et là, de voir Metal Garurumon aussi grand, franchement j'adore. Et la franchise ensemble. Ça y est, ils sont devenus amis, c'est cool. Et l'épisode? Ouais, non, il se termine là-dessus. Bon, ben en soi, c'était un plutôt bon épisode. Après, c'est vrai que j'aurais quand même préféré voir plus d'enjeux pour l'arrivée de Metal Garurumon. Mais bon, en 21 épisodes qui restent, sachant qu'il reste quand même pas mal de formes à nous présenter, qu'ils nous le mettent maintenant, c'est pas si dérangeant. Après, l'épisode était quand même assez cool. Maintenant, on va voir ce que nous réserve l'épisode de la semaine prochaine. Par rapport au synopsis, on va voir Oli Engemon. Donc, on va voir ce que nous donne ce trailer. Ok, donc là, ils vont affronter des Digimon qu'ils ont affrontés. Il y a même des Vimon. L'épée de l'espérance. Ok, bon, en soi, on n'a pas vu Oli Engemon dans le trailer, mais par rapport au bestiaire de Digimon qu'a présenté Koroshiro, la semaine prochaine, il va nous parler de Oli Engemon. Bon, il est temps de parler de cet épisode, et comme j'ai pu le dire pendant ma réaction, cet épisode est pas trop mal, il reste dans la lignée des derniers épisodes qui sont sortis. Alors, j'aime bien ce Matchmon, je trouve que son chara-design est plutôt réussi. Son seiyuu a l'air d'être celui de Roronoa Zoro, après je peux totalement me tromper. Donc tout le scénario de cet épisode va se passer sur le circuit, Gabumon va re-affronter Matchmon pour faire une course, mais cette fois-ci sans entourloupe. Même si on n'est pas dupe et qu'on sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Attends. Alors c'est moi Thomas du futur, c'est pour ça que j'ai mis ma casquette à l'envers. Alors j'étais en train de monter la review.
Et j'ai eu envie de me renseigner justement sur ce Parazimon, voir de quel level il était, etc. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'en fin de compte, ce Parazimon était un Kukoktai. Je suis resté sans voix parce que pendant l'épisode, franchement, j'ai ressenti aucune menace. Voilà, je voulais juste rajouter ce petit détail, donc je te laisse reprendre la review. Donc le combat s'ensuit et Garurumon se Shoshinka en Wear Garurumon. Yamato, lui, veut sauver son nouvel ami. Alors, ok, c'est pour être en raccord avec son symbole qui est celui de l'amitié. Mais, et là, je me pose véritablement une question. Est-ce que les nouveaux qui regardent justement Digimon Adventure 2020 et qui n'ont jamais vu de près ou de loin la licence Adventure 99 savent la signification de ces symboles? Nous les fans de la première heure, on sait leur signification, mais vu que là on est déjà à l'épisode 45 sans avoir eu une seule explication sur ce que représentent ces symboles, je doute que d'ici la fin de la série, on en est. D'ailleurs, j'ai pour projet à la fin de diffusion de la série Digimon Adventure 2020 de faire un bilan général avec plusieurs invités. Le combat durant l'épisode est très propre, bien animé. On a également de très beaux plans, mais est-ce suffisant? Parlons de l'arrivée de Metal Garurumon. Alors la séquence de Kyukuk Shinka, rien à dire, la séquence est super belle, mais les enjeux étaient-ils suffisants pour nous amener Metal Garurumon? Je suis d'avis à vous dire que non. Après, comme je vous ai dit, il reste 21 épisodes et pas moins de 11 à 12 formes encore à nous présenter. Donc même si son arrivée n'est pas très marquante, elle est tout de même nécessaire. Par contre, un point que j'adore dans ce reboot, c'est le gigantisme des Kukoktai. Là, ils sont bien plus imposants qu'à l'époque. Voilà, je pense avoir tout dit sur cet épisode. Pour conclure, épisode sympa mais pas incroyable. J'espère vraiment que la Toei va se réveiller et va nous sortir des épisodes tellement incroyables pour le climax de la série Digimon Adventure 2020. D'ailleurs, la semaine prochaine, Oli Engemon arrive, donc je pense que les épisodes qui vont suivre, on aura un épisode pour chaque évolution. Voilà, c'était la review de l'épisode 45 avec un format différent de d'habitude. Si tu as aimé ce nouveau format, je compte sur toi pour mettre le pouce vers le haut. Donne-moi ton avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oublie pas de venir me follow sur Twitter et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!